Donc, on va regarder, juste pour se souvenir, c'est quoi les enregistrements TXT, qu'est-ce qu'on peut faire avec, surtout l'enregistrement SPF. L'enregistrement SPF, c'est seulement un enregistrement qui peut être créé avec un enregistrement TXT. Donc, l'enregistrement TXT, à quoi il sert? Il sert tout simplement à stocker du texte. C'est juste ça. Il va y avoir une chaîne de caractères dans un enregistrement DNS qui n'a pas nécessairement rapport avec le domaine lui-même, mais qui va être utilisé pour plusieurs choses, soit authentifier des ressources euh, ou permettre des fonctionnalités de courriel. Donc, on va commencer tout simplement avec l'authentification des ressources. Donc, lorsqu'on achète un certificat ou bien lorsqu'on on veut ajouter notre domaine public à un service cloud, ben, ce que les fournisseurs vont nous demander de faire la plupart du temps, c'est de créer des enregistrements TXT avec une valeur très spécifique pour que ce fournisseur-là ait la certitude que le domaine vous appartient réellement. Donc, c'est ça les exemples qu'on a ici. Avec la commande nslookup-q égale txt google.com, on voit c'est quoi les enregistrements de type txt pour Google. On voit Apple Domain Verification avec un string. DocuSign, DocuSign, c'est un. Je suis même pas sûr c'est quoi. Avec une chaîne de caractères et Global Sign également, chaîne de caractères. Ça, c'est toutes des choses que ces trois fournisseurs-là ont demandé à Google de créer pour pouvoir confirmer que le domaine google.com leur appartienne réellement. Donc, pour la création d'un enregistrement TXT dans la console DNS d'un serveur Windows, ça se fait simplement avec un clic droit. Puis dans Other New Records. Donc, ça ne se montre pas dans les enregistrements de base. Il faut aller dans Other New Records et aller chercher l'enregistrement de type TXT. Le voilà. Texte TXT. Donc, je vais cliquer sur Créer. Le nom de l'enregistrement, ben, la plupart du temps, ça va être vide parce qu'on veut tout simplement le domaine à la racine, classe.com dans ce cas-ci. Mais c'est possible qu'il vous demande de faire quelque chose comme barre en bas, vérification, quelque chose comme ça. Puis que le texte soit vérification, service, ensuite une chaîne de caractères comme ça. Donc, pour créer, ce serait simplement ça. On ferait juste cliquer sur OK, puis on verrait notre bel enregistrement TXT qui apparaît. Pour le vérifier, encore une fois, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est la commande nslookup -q égale txt, parce qu'on veut un enregistrement de type txt, puis barre en bas vérification .classe.com. Le voilà. Une autre chose qu'on peut faire avec les enregistrements TXT, c'est créer un enregistrement SPF. Donc, l'enregistrement de SPF, c'est un enregistrement TXT réellement. On l'appelle SPF parce que la valeur qu'il va y avoir dans l'enregistrement TXT va être très spécifique pour des courriels. Donc, le but qu'on a en créant un enregistrement SPF, c'est de permettre à des serveurs de courriels spécifiques d'envoyer des courriels avec notre domaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre serveur il envoie un courriel de la part de Simon à commercialclasse.com. Le serveur qui reçoit ce courriel-là, que ce soit un serveur dans Outlook ou bien Gmail ou peu importe, lui, une des choses qu'il va faire pour vérifier s'il peut accepter le courriel, c'est faire un NSLOOKUP. Il va aller chercher c'est quoi l'enregistrement SPF du domaine classe.com. Donc, il va faire NSLOOKUP-q égale txt classe.com. Puis, il va regarder l'enregistrement qui ressemble à ça. En fait, qui débute avec V égale SPF1. Ça commence toujours avec ça. Puis là, il va regarder c'est quoi les serveurs qui ont le droit de faire ça. Donc, plus A, ça fait référence à l'enregistrement A du domaine, classe.com. Plus MX, ça fait référence à l'enregistrement MX. Include, ben, c'est pour inclure l'enregistrement SPF d'un autre domaine. IP4, c'est pour ajouter une adresse IP V4 directement. Donc, si hypothétiquement, mon serveur qui a envoyé le courriel, c'est ça son adresse, 192.252.134.147, bien là,
le courriel est permis, il passe, puis ça se rend, pas de problème. Par contre, si mon serveur ne se trouve pas dans cette liste-là, mais là, il y a une erreur. Puis soit que le courriel est mis en quarantaine ou bien il est rejeté. Ça dépend de ce petit flag ici. Donc, -all, ça spécifie rejette tous les courriels qui ne matchent pas, tandis que la directive avec le petit signe, j'oublie c'est quoi le nom, là. Ouais. Avec ce petit signe-là, ici, on pourrait avoir ça, all, plutôt que -all. Parce que -all, ça dit rejette tous les courriels qui ne marchent pas. Tandis que quand ça termine avec ce petit signe-là, ça veut dire mets en quarantaine tous les courriels qui ne marchent pas. Okay. Donc, encore une fois, A, c'est pour enregistrement A du domaine en question ou un autre enregistrement A. On peut faire A2 points un domaine. MX, ben, c'est pour inclure l'enregistrement MX du domaine classe.com dans notre exemple. Include, c'est pour inclure l'enregistrement SPF d'un autre domaine, donc de quelqu'un d'autre. Ça, c'est surtout utilisé quand on veut mettre nos courriels sur les services cloud. Right? Parce que le service cloud comme Outlook ou Gmail, ils vont dire, ben, crée-toi pas un enregistrement SPF super compliqué. Fais juste rajouter include 2 points notre enregistrement SPF à nous, puis on va s'occuper nous autres mêmes de gérer le reste à partir de là. Donc, ça peut être très utile pour ça. IP4, ben, on va rajouter une adresse IPv4 directement. Donc, on va aller s'en créer un. On est toujours sur notre serveur DC. Je vais faire un clic droit, puis Other New Records, parce que je dois aller chercher mon enregistrement de type TXT. Donc, mon enregistrement texte, je vais faire créer. Donc, les courriels que je veux envoyer, moi, c'est avec le domaine classe.com directement. Donc, je ne vais rien à rajouter dans le nom parce qu'il faut seulement que ce soit classe.com. Si j'étais pour envoyer des courriels avec le domaine, disons, service.classe.com, ben là, il faudrait que je le marque. Mais là, c'est juste pour classe.com, donc je vais le laisser comme ça. Le texte. Éditer ça là-dedans, c'est pas super. Fait que moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous ouvrir un notepad puis de le construire là-dedans. Ensuite, vous pourrez carrément le copier dans l'autre fenêtre. Donc, ça commence toujours avec V égale SPF 1. Toujours. La plupart du temps, on va faire au moins plus MX pour rajouter l'enregistrement MX du domaine. C'est pas absolument obligatoire, mais c'est bien à mettre. Disons que mon serveur, c'est le serveur mail.classe.com. Mais là, je pourrais très simplement faire plus A 2.mail.classe.com. Et ça serait mon enregistrement SPF. Tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est spécifier -all ou bien le caractère spécial all pour spécifier quoi faire avec les courriels qui ne matchent pas cette règle-là. Je vais faire -all parce que je veux être un peu plus strict. Je veux que les courriels frauduleux soient rejetés plutôt que mis en quarantaine. Parce que mis en quarantaine, c'est toujours accessible, ça peut être un risque. Donc, je vais juste faire -all puis je vais être sécuritaire avec ça. Fait que je vais prendre ça, je vais le copier. Je vais le coller dans la valeur, puis je vais faire OK là-dessus. Ça va créer mon enregistrement TXT. Et là, si je veux le vérifier, ben, je peux refaire ma commande de tantôt, nslookup-q égale txt, mais cette fois-ci seulement pour le domaine classe.com. Et ça va me donner mon enregistrement SPF que je viens de créer. Donc, avec ça, j'ai au moins 2 serveurs qui sont permis d'envoyer des courriels en tant que classe.com. J'ai le serveur qui va être spécifié dans l'enregistrement MX du domaine et j'ai également l'enregistrement A mail.classe.com. Donc ça fait le tour des enregistrements TXT. Vous pouvez vous fier à la documentation là, pour vous rappeler c'est à quoi que servent les directives différentes.